Madame la Présidente, sur la base du même article 70, alinéa 3, je me permets de venir appuyer l'intervention de mon collègue Riemann. Vous osez parler de rupture d'égalité, alors même que dans la fonction publique, on perçoit des rémunérations supérieures de 40%. L'État reconnaît la réalité de cette vie chère pour ses fonctionnaires et pas pour les bénéficiaires des minima sociaux. Là, à ce moment-là, dès qu'il s'agit des plus vulnérables de la population, vous sortez des arguties venus d'on ne sait où. Lorsque nous avons subi l'empoisonnement à la chlordécone, vous avez pensé, lorsque les gouvernements français ont accordé des dérogations pour utiliser cette molécule qui était interdite sur le territoire français, on a parlé de rupture d'égalité. Lorsque les produits vendus dans nos territoires, importés dans nos territoires, sont beaucoup plus sucrés que ceux qui sont vendus dans l'Hexagone, entraînant une cohorte de maladies, diabète, hypertension. Vous avez parlé de rupture d'égalité? Lorsque 65% des jeunes de moins de 25 ans en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, 65% se retrouvent dans une situation de chômage, sans perspective d'épanouissement, contraints de partir pour chercher à vivre ailleurs, contraints de partir parce qu'aucune perspective, aucune politique publique n'est mise en œuvre pour favoriser le développement dans les territoires. Vous avez parlé de rupture d'égalité. Alors ces jeunes-là, de plus en plus, ces jeunes-là, ils continuent, comme leurs parents, comme leurs grands-parents, de parler parfois de la mère patrie. Mais désormais, et je vous l'assure, dans les rues de Fort-de-France, de Cayenne, de Pointe-à-Pitre, de Saint-Denis, de La Réunion, lorsque nos jeunes parlent de la mère patrie, ils l'écrivent avec un L apostrophe, à réfléchir. Merci, M. Milor.